Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin vidéo d'info météo de ce 26 septembre 2013. Alors en complément du bulletin écrit que vous venez de lire, voici donc quelques explications vidéo sur les prévisions à plus long terme, donc de fin de ce mois de septembre et début du mois d'octobre. Prenons pour cela un petit peu de hauteur. Nous n'avons pas la carte européenne à ce moment-là sous les yeux, mais plutôt la carte hémisphérique, c'est-à-dire que vous avez dans cette zone-ci le pôle Nord, vous avez le Groenland, vous avez le continent américain, l'Europe et toute la Russie ici. Alors pourquoi est-ce que je prends cela? C'est pour vous montrer une évolution qui est assez intéressante. Donc, ce jeudi 26 septembre, donc, nous avons toujours un courant de sud-ouest qui est apporté ici par le reste du cyclone Umberto. Maintenant, ce qu'il va falloir suivre, c'est ce qu'il se passe au nord-nord-est. Et nous avons déjà parlé il y a une dizaine de jours de cet anticyclone centré sur le nord de la Russie et les mers arctiques. Le voici, cet anticyclone. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, il va se passer, c'est que l'air chaud que vous avez ici et qui est envoyé par Umberto va donc progressivement venir alimenter des hautes pressions non seulement sur l'ouest de l'Europe, mais aussi progressivement sur des latitudes plus nordiques, de telle manière que, comme vous pouvez le constater, je vais mettre ça en clair, vous allez avoir ici une bulle chaude qui va se constituer à la jonction entre l'air chaud se situant sur le sud-ouest de la France. Par exemple, demain, les températures devraient largement dépasser les 30 degrés sur le sud-ouest et même frôler les 35. Donc la jonction entre cet air chaud se situant sur le sud-ouest de l'Europe et la bulle anticyclonique se situant ici. Et donc, on va voir se constituer à la jonction de ces deux masse chaude d'altitude, eh bien il va se constituer véritablement, comme vous allez pouvoir le constater, un anticyclone à 144 heures, le mercredi 2 octobre, il va se constituer ici, sur la Scandinavie. Donc vous avez vraiment l'air chaud injecté par Umberto, qui va faire la jonction avec la bulle chaude qui se situe donc dans l'Arctique russe. Et donc, au point de rencontre, va se constituer cet anticyclone qui va devenir assez puissant. Donc à 168 heures, vous pouvez constater que, on le voit assez bien, vous allez avoir 1035 hectopascales, donc centré sur la région de Stockholm. Et donc, si nous prenons une carte, cette fois-ci européenne, à 168 heures, le voilà, cet anticyclone, donc centré à 1035 hectopascales, région de Stockholm, la mer donc Baltique. Et ce qui est important, c'est que donc sur le flanc sud-ouest va donc circuler de l'air doux, alors que sur le flanc sud-est va circuler évidemment de l'air froid. Et c'est probablement à ce moment-là que la Russie occidentale va connaître son premier coup de frais. En attendant, donc nous serons en marche de cet anticyclone, avec toujours une dépression centrée sur l'Atlantique, et parfois quelques remontées douces et humides en provenance du sud-ouest de l'Europe. Et donc, tout ceci va un petit peu se vérifier dans le diagramme des températures et des précipitations. Donc vous pouvez constater que nous sommes encore très largement au-dessus des moyennes. Donc la moyenne des températures, c'est cette ligne rouge ici. Et vous pouvez constater que jusqu'au 5 octobre, cette moyenne des scénarios se situe au-dessus de la ligne rouge. Donc d'abord avec un temps relativement sec, mais progressivement quelques pluies pourraient nous arriver donc dans le courant du début d'octobre. Mais donc voilà l'explication du temps pour les prochains jours. Donc cet anticyclone qui va se constituer sur la Scandinavie
c'est assez intéressant. Et rappelons que cette situation, c'est celle qui avait prévalu durant la fin de l'hiver et le début du printemps, avec le froid tardif, la neige tardive. Pour l'instant, cet anticyclone va drainer de l'air doux. Si cette situation devait évidemment se reproduire plus tard dans l'année, ce ne serait plus de l'air doux, mais de l'air plus froid, sans évidemment apporter l'hiver le plus froid depuis 100 ans, comme vous avez déjà compris. Et ce, contrairement à ce que certains prévisionnistes, ou en tout cas autoprogrammés prévisionnistes, osent le dire. Donc voici pour ce bulletin de ce 26 septembre 2013.